10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Journal du Real. On vous avait dit qu'on reviendrait vous voir si on avait plus d'informations concernant la situation autour de Xabi Alonso et Vinicius Junior. Non pas, on va pas revenir et refaire le débat sur l'altercation entre les deux lors du Classico, mais plutôt sur l'information de la serre de Marcos Benito, comme quoi les relations seraient rompues entre Vini et Xabi, ou du moins très froides, ou qu'il n'y aurait pas de relation même, et ce depuis le Paris Saint-Germain. Entre le tacticien espagnol et l'une des plus grosses stars de l'effectif du Real Madrid, Vinicius Junior. Et là, on revient vers vous parce qu'on a eu les échos aussi de notre côté. Avant cela, on like et on s'abonne. Merci pour le très bon départ de la vidéo qui est déjà sortie aujourd'hui. Je vous cache pas, j'ai un peu peur de faire une répétition, mais en même temps, vu qu'on a les infos Bon. maintenant, c'est important aussi de pouvoir vous informer, de vous confirmer que C'est ça surtout. C'est surtout ça en fait. c'est parce qu'on a eu Et du des coup, c'est un doutes banger en fait. sur les sources et tout, Voilà, en mais en fait, fait, voilà. voilà. Mais En fait, le d'abord, truc c'est que. Ouais, vas-y. like, abonnez-vous, et, attendez, ça fait longtemps. Allez vous chercher du Oli. Regardez comment Pablo est rouge. Il a besoin de Voilà. s'hydrater. Il a besoin de L'écrevisse. s'hydrater. Voilà, l'écrevisse. Donc allez L'écrevisse, chercher du Oli. l'écrevisse asiatique. 5 euros de réduction pour la première commande avec le code JDR5. Les gars, allez-y, foncez en description. Tous les goûts, c'est méchant. La petite gourde, le petit Voilà. shaker. Vous connaissez la La petite recette. piscine derrière. La petite piscine, la histoire de. Quand tu plonges avec la gamme énergie, t'es un dauphin, frérot. T'es un dauphin, gros. Avec Brasa, depuis ce matin, on s'envoie t'es un tigre. On se tape des barres. C'est parce que du Oli, ça nous rend plus marrant aussi. Voilà. Fin des Ouais, c'est publicités vrai. mensongères, mais allez vous choper du Oli, lien en description. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Voilà, histoire de dédramatiser un peu. Et maintenant, Pablo, au-delà, je vais pas te demander si ça va, ça a l'air d'aller. Mais je te laisse le floor is yours. Quelles sont les informations qu'on peut confirmer, En confirmons? fait, ce que je peux te confirmer, c'est le poste de la cadena Ser. Donc je t'invite parce que j'ai pas mon ordi sur moi, je peux pas là sur mon portable, je peux pas faire le switch vers les 3 points, mais il y a 3 points, dont relation rompue, dont si ça continue comme ça et qu'il se considère pas comme indispensable aux yeux de Xabi Alonso, il est prêt à ne pas prolonger. Et voilà, exactement les 3 points. Le journal du Real peut confirmer en fait les trois points de sources proches du joueur du coup. Euh, et c'est moi personnellement, c'est un peu un petit choc hein, quand on m'a confirmé ça il y a quoi, il y a 1 heure. J'ai juste eu le temps de sortir à manger, de partir dîner ce soir et de revenir. Que je me suis reconnecté sur la Wi-Fi de la baraque et j'ai vu le message. Donc ouais, on peut vous confirmer en fait l'information de la Cadena Ser. Je pense qu'il y a fait beaucoup de bruit là, non, en Europe, Victor, parce que je regarde pas trop Twitter en ce moment. Mais effectivement, l'entourage Vini considère que les relations sont rompues avec le coach Xabi Alonso. Alors j'ai pas de retour côté coach. J'ai pas de point de vue côté coach. J'ai le point de vue côté club que je vous ai rapporté tout à l'heure en vidéo, euh, par rapport au fait que le club ne prévoyait pas de sanctions par rapport à sa sortie, qu'il laissait ça entre les mains de Xabi Alonso. J'ai pas de retour côté Xabi Alonso parce que de toute façon, l'entourage de Xabi Alonso te dirait l'inverse. Non, mais il n'y a aucune relation rompue ou quoi qu'est-ce. En tout cas, l'entourage du Brésilien considère que les relations sont rompues. Le deuxième point, Victor, tu peux me le rappeler, s'il te plaît? Le Celui-là, il Brésilien est aurait important aussi. confié à son entourage fin août qu'il voudrait Voilà. partir Ça, si c'est une Xabi dingue. Alonso, Ça, c'est une dinguerie. et c'est ce que je te disais, excuse-moi avant de te relancer, c'est ce que je Il te aurait disais confié, en tout à fait, l'heure. il aurait confié ça à son agent. En fait, la phrase exacte de la Cadena Ser, euh, c'est qu'il aurait confié donc lors de la dernière semaine Je du peux te le dire si mercato. tu veux, hein, mais oui. Vas-y, lis exactement la phrase de la Ser. Vas-y. C'est qu'en gros, lors de la dernière semaine de mercato, après le match contre le PSG, il y a une première rupture, et lors de la dernière semaine de mercato, Vinicius a confié à ses agents une mission de sonder les clubs en vue d'un départ sur cette fin de mercato, s'il avait continué à avoir cette sensation de Xabi Alonso, de la part de Xabi Alonso, qu'il n'était pas indispensable. Voilà. Et du coup, enfin ça, quand tu fais un peu le rapprochement avec son comportement en début de saison, où tu le voyais, il était pas, je sais pas là quoi. Il était déconnecté hein, un peu du reste du groupe, de l'équipe.
On me confirme tout ça et on me confirme surtout, et ça c'est très important je pense, et c'est un gros update, que effectivement si le joueur ne considère qu'il n'est toujours pas aussi indispensable aux yeux du coach, il n'hésitera pas à ne pas prolonger. Voilà. Voilà la situation. On est le combien? Le 24, le 25, le 26, le 27, je sais même plus on est le On est le combien, je suis en 28, vacances. frérot. Le 28, On frérot. est le 28, frérot. Et je suis Ouais. complètement déconnecté entre le décalage horaire, le jour de plus par rapport à vous. Enfin, ouais, on est le 28. Bah écoute, voilà la situation de Vinicius Junior aujourd'hui. Bah du coup on peut en discuter maintenant qu'on a l'information parce que je voulais vraiment pas en discuter tout à l'heure parce que j'avais pas l'info, que ça sortait un peu de nulle part, dans le sens où c'était un journaliste de la SER que je sais, je le situe et que je connais mais qui n'avait pas pour habitude de sortir des choses sur Vini. Côté Marcos Benito, je fais très attention parce que je sais tout ce qui a pu se passer autour de Vini et Marcos Benito dans le passé. Mais là on peut en discuter, Victor. On peut en discuter. Non, mais Je confirme, on confirme tout. On confirme tout. on confirme tout. Moi, je trouve que c'est à la fois révélateur de plein de choses. Alors, on peut évidemment émettre des opinions sur tout ce qui se passe. Ça explique aussi pour moi, donc foncièrement aussi, le choix de Xabi Alonso. Il n'y a pas que du sportif dedans, il y a aussi ce côté Donc en de... fait, Mario Cortegana et Iñaki ont raison. Ah, moi, c'est pas ce que je dis. Moi, c'est pas ce que je sous-entends non plus. Ah, ok, Moi, vas-y, c'est développe. plutôt dans le sens où bah, il le considère vraiment pas comme un indispensable, et même si Ok. il faisait un bon match, c'est plutôt Picon que je confirme entre guillemets, Ah, moi. ah. C'est plutôt Picon qui dit même si Vinicius Junior peut être considéré comme le meilleur joueur du monde à un instant T, cela ne changera pas l'idée que se fait de Xabi Alonso qu'il n'est pas indispensable. C'est exactement ce que dit Picon, et je trouve que ça rejoint plus ça plutôt que c'est le club en haut qui dirige Xabi Alonso. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais vraiment essayer de rester sur le côté relation joueur-entraîneur. Notre info, quoi. Notre Voilà. info, quoi. Voilà, je vais pas Notre info, comme parler. quoi la relation entre Vini et Xabi Alonso est rompue selon le côté joueur. Exactement. Donc en gros, je vais pas aller sur le côté du club qui peut-être, oui, d'un point de vue, tu sais, défendre ses intérêts, guerre d'ego de Florentino Pérez, qui veut pas perdre le bras de fer avec Vini, ça, on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter s'il y a des choses qui filtrent ou on a des informations que ça arrive à nos oreilles. Là, je reste purement sur la relation entraîneur-joueur. Ça confirme plutôt ce qu'avait déclaré Picon, qui a émis une opinion, encore une fois, comme j'aime dire, saupoudrée d'informations, de ce qu'il a pu entendre. Ça rejoint totalement ça. Peu importe le niveau de jeu de Vinicius Junior, Xabi Alonso, pour des raisons émotionnel, d'attitude et peut-être aussi spécifique au terrain sur certains points, ne le considère pas comme indispensable. Et donc, de par ce fait, à la 70e minute d'un Classico, le change, même si à l'instant T, il est le meilleur joueur du monde. Même s'il fait le meilleur match de sa saison. Parce que j'ai vu la réaction à la première vidéo. Vinicius fait le meilleur match de sa saison, les amis, il y a aucun débat. Je dis juste que c'est pas le seul meilleur joueur ce soir-là, c'est ce dimanche-là, pardon, et qu'il y avait toute l'équipe à carburer. Donc moi, c'est purement sur ça. Ça rejoint ce que je te disais beaucoup cet été. Est-ce que Vini rentre vraiment dans les plans de Xabi? Tactiquement, footballistiquement, on avait pourtant eu des belles déclarations de Xabi Alonso. C'est un joueur qu'il faut En tout cas, manager il l'a bien relancé, différemment. là. Mais il l'a bien relancé. Il sait utiliser. Alors je vais revenir. Moi, c'est ce que j'ai appris aussi de son expérience au Bayer Leverkusen, ce que j'ai lu, c'est qu'il sait extrêmement bien utiliser les joueurs. Voilà, pour les relancer, les mettre dans les bonnes conditions footballistiques. Par contre, mentalement, encore une fois, c'est pas un entraîneur qui va forcément être dans l'humain tout de suite. C'est un entraîneur joueur et qui peut à certains moments paraître un peu manipulateur presque. Mais tu sais, dans le bon sens du terme, c'est tiens, toi, je sais ce que tu vas me donner, mais c'est pas pour autant que je vais te mettre dans les meilleures conditions d'un point de vue complet. C'est juste sur le terrain, tiens, fais ça pour ma tactique, bingo. Et comme ça, il a réussi à relancer aussi un peu Vini, c'est clair. Vini, Xabi Alonso l'a mis dans les bonnes Mourinho, ça, hein. dispositions, etc. Voilà, un peu, exactement. Un peu la petite touche Mourinho de Monsieur Xabi Alonso. Et puis maintenant, ça rejoint ce que je te disais. Footballistiquement, il y a un truc entre un tacticien et un joueur de pure liberté, un pur sang comme Vinicius Junior. Forcément, il y a des choses qui passent et qui passent un peu moins bien. Le côté de je dois déjà m'occuper de Mbappé, tactiquement, le mettre dans des conditions, de temps en temps, je dois le cacher, de temps en temps, je dois faire ci, je dois faire ça. Est-ce que je peux le faire avec deux joueurs? On le sait que c'est un peu plus compliqué. C'est peut-être Vini qui en paye entre guillemets les pots cassés d'un point de vue relation joueur-coach. Quand on voit à quel point il est proche, je vous compare les deux sorties. Alors oui, Mbappé sort à la 90e minute d'un Classico, mais la manière dont il tape dans la main de Xabi Alonso, le truc, l'atmosphère, c'est différent. C'est différent. La relation entre Xabi et Mbappé me paraît différente actuellement. Non, Mais la je suis, relation entre Xabi Alonso et Mbappé, ça se voit que c'est love to love. c'est love to love, exactement. Moi, depuis le jour 1, j'ai émis Et des... ça me rappelle une info.
et ça me rappelle un écho qu'on avait eu l'année dernière, quand on m'avait raconté un peu que Mbappé et son entourage étaient un peu déçus, enfin très déçus de la saison, etc., qu'il était venu au Real pour gagner des titres, tout ça. On m'avait dit que certaines personnes avaient essayé de justement de calmer, tranquillisar, tranquilliser, je sais pas si ça se dit en français, Calmer, c'est très bien. le joueur et calmer surtout l'entourage, parce que c'était très certainement la dernière saison de Carlo Ancelotti, qui avait un projet Xabi Alonso et qu'avec Xabi Alonso, voilà, il y avait une idée derrière, etc. Bon, je vous dis pas d'où ça vient, je vous laisse déduire par vous-même. Mais mais voilà, donc en fait ouais, ça rejoint un peu ça par rapport à cette situation de côté maintenant love to love, là vraiment ça se voit. Xabi Alonso avec Mbappé, c'est son gars sûr, Et son je gars vais. sûr. Après il Et fait tout pour le mettre dans les bonnes conditions et il réussit bien, je trouve. C'est lourd il de lui rend ouf. bien. Il lui rend bien. Et Vini, d'ailleurs, ce qui aussi peut expliquer cette frustration encore plus, en fait, je trouve que ça donne un peu d'explication, un peu de sel sur la réaction de Xabi, la décision de Xabi, et sur la réaction de Vini. Vini qui fait tout parfaitement, qui fait tout ce que le coach te demande, mais tu sors quand même à la 70e. En gros, tu te Ah, souviens 70e. ce que je disais par rapport à Rodrigo, dans le sens où moi je te disais humainement, j'arrive à trouver des justifications à Rodrigo parce que peu importe qu'il soit bon ou pas à gauche, il sait que le match d'après, si Vini est là, il jouera à droite. Bah là, je vais reprendre ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, que je comprenais la réaction, plus j'ajoute un élément, humainement parlant, quand tu fais tout bien, mais que tu sais qu'en fait, quoi qu'il arrive, c'est toi qui vas sauter parce que Xabi Alonso, il y a une relation qui est froide entre les deux, ça exacerbe, tu sais, les ressentis, quoi. Le ressenti à ce moment-là, ce qui donne encore un peu plus de poids à la réaction de Vinicius Junior. Et que même si c'est un événement, au final, on s'en fout parce qu'on a gagné, c'est la face visible d'un iceberg. Tu vois, il y a un truc dans le fond entre Vini, le club, la prolongation et donc Xabi Alonso. Et moi, je suis donc de plus en plus pessimiste, naturellement, pour une prolongation du Brésilien cette Bah année. là frérot, moi frérot, je te le dis, hein, ça faisait pas mal de temps que j'avais pas pu échanger avec eux. Quand je dis pas mal de temps, la dernière fois c'était durant le mercato. Euh, Là, je sais pas de quoi va être fait l'avenir, mais si effectivement le coach est un problème dans tout ça, ça pue, hein. Et moi, ça me fait chier de ouf. Je te cache pas que ça me fait chier de ouf. Je kiffe trop Vini. J'ai pas envie de le voir partir. Moi, Donc après voilà, après business is business. Enfin, lui aussi défend ses intérêts, c'est normal. Il veut être reconnu à sa juste valeur, ça on peut l'entendre. Le Real n'a pas non plus envie de faire de casser cette grille salariale, chose que je peux totalement défendre également. En fait, les surtout deux si parties, le je peux les défendre. coach est pas fan du joueur. Enfin, Et encore plus si le coach, il y a un problème avec le coach, parce que du coup, là, tu as un projet coach sur 3 4 5 ans. Va savoir si c'est pas ça sera pas notre Arsène Wenger, chose que j'aimerais énormément. Mais en moi fait, moi, aussi. j'aimerais bien que le coach kiffe Vini, tout simplement, en fait. Tu vois? J'aimerais juste que le coach kiffe Vini. Est-ce que je peux Maintenant, te donner une si, comparaison? que veux-tu que je te dise? Je vais Vas-y. m'attribuer quelque chose que j'ai vu sur Twitter que je trouve extrêmement vrai. C'est une comparaison avec une certaine époque, un Pep Guardiola qui débarque au Barça. Et qui Est-ce vire que, tout le monde. est-ce que Vini, est-ce que Vini n'est pas le Samuel Eto'o et est-ce que Xabi Alonso n'est pas le Pep Guardiola? Parce que Eh, c'est Samuel dur, hein, Eto'o, parce que vraiment, Samuel Eto'o pour le Barça, c'était tellement quelque chose. il était tellement Samuel Eto'o fort. pour le Barça, Attends, tu sais pourquoi je mais te c'était le meilleur fais... neuf du monde. C'était le meilleur numéro 9 du monde. C'était le Et, meilleur attaquant du monde. et il sort d'une Mais saison personne s'en rendait compte. Personne s'en rendait compte à l'époque, hein, mais Et c'était le il meilleur. sort d'une saison, Pablo, où ils font Ouais, c'était sixtuplé, hardcore. où il est Mais gros, j'en ai exceptionnel souffert. J'en ai souffert. Je l'ai, et qu'il t'inquiète, a je dû l'ai en tête. supporter et qu'il a dû supporter Guardiola cette année-là parce qu'il fait un an avec Pep où il doit le supporter où il se dit putain c'est quoi cette merde tu vois 2008-2009 là mais il fait quand même une excellente saison parce que de base ce matin dans le Café Real j'en avais déjà un peu parlé j'avais dit Ronaldinho tout de suite dans le chat on m'a dit ouais mais Ronaldinho Guardiola il l'attège aussi parce que les fêtes le surpoids tu sais on connaît l'éthique de Voilà, Guardiola parce que c'est autre chose. Voilà, c'est Eto, exactement, c'est autre chose. Eto, c'est plutôt parce que bah, Eto'o, il est footballistiquement, en forme, frère. il avait, mais c'est que footballistiquement, il avait une autre idée que Samuel Eto'o. Et qu'il voulait Ouais, aussi s'affirmer dans le vestiaire, faire de la place pour Messi, faire de la place pour ses idées, et avec un mec comme c'est Eto'o, ça. avec beaucoup de C'est caractère, ça. etc., ça C'est passait ça. pas. Est-ce que Vini, c'est pas notre Eto'o, et est-ce que Alonso est pas en train de faire Mais aussi une franchement, Guardiola? le comparatif, franchement, le comparatif, je le valide. Alors, on peut pas le valider à 100% parce qu'on sait pas de quoi va être fait l'avenir, mais ça va vers ça, effectivement. Ça va vers ça
Et moi, parce que vraiment, effectivement, comme tu dis, Eto'o pas fait pour Guardiola. Guardiola voulait faire mettre en place son football, etc. Bah finalement, on voit que Vini n'est pas tant fait pour Xabi Alonso parce que Xabi Alonso a sa vision du football. Que Vini, est-ce qu'il est vraiment Et parfait peut-être qu'il y a un tactiquement, côté etc. pour lui? émotionnel, surtout, Pablo, aussi avec Eto'o, c'est qu'il veut faire de la place pour ses nouveaux leaders. Eto'o, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place dans un vestiaire. Vini est quelqu'un qui prend beaucoup de place dans un Il vestiaire, dans prend le beaucoup de plan des place, Brésiliens, bien sûr. etc. Il y a Mais aussi de ça. je vais te dire un truc. Vini, c'est un, comment dire, c'est un connecteur Fédérateur, oui, bien entre sûr. tout le monde. C'est un fédérateur. Là, t'enlèves un fédérateur. Parce que Eto'o, à la rigueur, Ah, il est boss du je suis pas vestiaire, tant sûr Eto'o. qu'il était. Ouais, mais est-ce qu'il était fédérateur? Ça, je j'ai C'est deux choses pas les différentes. connaissances. C'était un super capitaine, c'était un homme de vestiaire, c'était un bon dirigeant, tu vois. Mais est-ce qu'il est fédérateur entre tout le monde? Vini est plus dans la joie de vivre, dans la fédération, tu vois, il est plus tranquille, tu vois. L'autre, c'était un capitaine, quoi, tu vois. C'était Mm. un mec, il fallait faire ce qu'il devait. Après, on l'a vu, les extraits, là, certains extraits qui sont sortis sur les réseaux sociaux, quand il a pris la tête de la fédération Ah oui, camerounaise, là, avec le oui, coach oui. belge, là. C'est C'est autre exceptionnel, chose. C'est autre chose, ce ça. clash avec non, mais ce que je veux te dire, c'est que s'il est comme ça à 50 ans, imagine à 25, 30 Bah, quand quand t'es il dit plus à jeune, que t'es Guardiola, t'as encore jamais plus, été un grand joueur et tu seras jamais un grand coach. Enfin, il est et bon raisonné. frérot, et alors, quand il dit t'as jamais été un grand joueur, il a totalement raison, c'est la Mm. vérité. Alors que Samuel Eto'o, oui, tu vois. Et c'est vrai. Mais quand t'as 50 ans, que tu oses être comme ça, imagine avant quand t'es plus jeune que t'es encore plus Mm. chaud parce que t'es jeune. Donc je sais pas si Eto'o était fédérateur, mais le comparatif est plutôt bon. Ouais. Ouais, c'est ce que je me dis, c'est qu'il y a aussi ce côté de Xabi, il arrive, on sait qu'il y a trop de monde dans ce vestiaire. L'année dernière, c'était le constat. Il y a personne qui est bougé cet été, mais qu'il y a trop. Quand je dis qu'il y a trop de monde dans le vestiaire, c'est qu'il y a deux ou trois coqs pour un poulailler, que notamment deux coqs qui jouent dans la même zone, quoi, grosso modo, ou qui ont les mêmes aptitudes. Il y a peut-être Xabi qui est en C'est train ça. de trancher parce que il doit le faire pour. Il pense Ah, mais il le peut-être à fait jouer. l'avenir. Mais Après, il le fait jouer. comme Ah, mais il est obligé, Guardiola ouais, faisait mais parce jouer que t'es obligé de Eto'o, le. est-ce que tu es obligé? Parce en même temps, en fait, c'est tellement Euh, comment dire, Un, il est trop une fort. valeur marchande, Non, une même, valeur marchande forte. et voilà. Un, il est trop fort aussi, quoi. Et que, en gros, bah, déjà, tu mets Rodrigo sur le banc. Il y en a qui peuvent aimer, pas aimer, mais ça reste un top player sur ton banc de touche parce que c'est comme ça, point barre, et qu'actuellement, bah, il est pas bien. Mais si en plus tu mets Vini sur le banc, enfin, tu sais, tu te prives quand même. Il a envie de gagner, quoi, Xabi. Je pense qu'il a envie aussi de réussir. À mon avis, comme quand Guardiola, il Bien sûr. arrive. Ok, je vais mettre mon Guardiola Ball là, mais j'aimerais bien gagner des matchs. Oh bah Eto'o, c'est pas mal pour gagner des matchs. Bah Vini, c'est pas mal pour gagner des matchs aussi. Donc, et puis je pense que peut-être au contraire de Guardiola, peut-être que Xabi a un peu essayé, mais vu qu'on nous dit que c'est depuis le PSG en Coupe du Monde des clubs, ça se Alors, trouve, il a fait son je avis sais très pas vite. Hein. qui a sorti l'info depuis le PSG. Il y a Cadena, C'est la c'est le serre aussi. papier. Ouais, ouais, c'est le papier, c'est le papier. Putain, eh, gros, c'est une dinguerie, frère. Moi, je suis choqué. On me confirme ça, je suis choqué. Non, mais vraiment, moi, ça me choque. Que Vini pense ça du coach. Waouh. Moi, je trouve que je Donc, suis. ça veut dire que le Mevoy, c'était pas Mevoy au vestiaire. Hein. Je vous le dis, c'est pas Mevoy au vestiaire. Moi, je gardais le conditionnel. Je disais, non, mais ça se trouve, on n'a pas le contexte. Il dit Mevoy au vestiaire. Tu vois? Le Mevoy, je vous dis, c'est pas je vais au vestiaire. C'est je me casse du Real. Hmm. Putain, c'est chaud. J'avais dit bombe à Ah, ça me retardement. saoule. Alors, moi, ça me saoule Et là, je, aussi. suis je suis encore, je suis encore trop à chaud. Je suis encore trop à chaud pour donner un vrai avis. J'ai besoin de quelques jours pour digérer là. L'information qu'on me file parce que putain, ah, j'ai le seum. Je te Je cache vais, pas, j'ai le seum. je Mais je vais vous dire quelque chose, et c'est pas parce que vous connaissez, j'ai des avis sur Vini, il y a des choses. Là, ça confirme certains de mes doutes, certaines choses que j'ai pu avancer de ces derniers mois sur le journal du Real par rapport à Vini, Xabi, pas vraiment compatible. Vini, il me paraît bizarre, un peu déconnecté. Attention, Xabi, ouais, il les était joueurs déconnecté. émotionnels. Il y a des trucs avec ce qui s'est passé au Bayer Leverkusen avec Vini, ça me semble être un peu bizarre. Ouais, c'est embêtant et à la fois le truc qui me fait le plus flipper, moi, Pablo, c'est que ma bombe à retardement a commencé de plus en plus à faire tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et j'espère vraiment Ouais. que cette Ouais, situation, elle va pas finalement. déraper et qu'elle va pas nous gâcher cette saison, autant pour nous que pour Après, Xabi, que pour le joueur aussi. Hein. après, alors, je pense que malgré tout, et ça, j'en suis persuadé, même s'il considère que il n'est pas indispensable aux yeux du coach, moi, je suis persuadé que la passion de Vinicius
son amour pour le Real Madrid va prendre le dessus sur le terrain constamment et qu'il va vouloir quand même gagner des titres et tout faire pour, même s'il sent que c'est la fin, finir sur une bonne note. Ça, mais alors ça, j'en mets ma main coupée. Il va pas nous lâcher. Il va pas lâcher les supporters, les gens qui ont toujours été là derrière lui, dans C'est les vrai. périodes de racisme, dans les périodes de moquerie, etc., etc. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à tout ça. L'autre jour, j'ai tweeté un truc sur Vini dans le sens où je disais que j'étais d'accord, enfin, je le comprenais, j'entendais enfin, sa réaction la sortie, etc., le choix de Xabi Alonso. Et j'ai retweeté pareil, je sais pas quoi là, le tweet là, qu'il avait fait Et 10 fois, j'y il y reviendrai a des un fois plus an. fort. Mhm. Je reviendrai 10 fois plus fort. Toi, tu comprends quoi par ce tweet? Bah, je vais travailler 10 fois plus, quoi. Je reviendrai 10 fois plus fort après le Ballon d'Or, ouais, c'est ça. Eh ben, c'est pas ça. C'est quoi? En fait, pour être totalement transparent avec vous, le tweet qui a bien fonctionné, du coup, je l'ai transféré, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé avec eux. Je leur ai transféré, ils m'ont remercié tout ça. Et en fait, ils m'ont expliqué que ce message, c'était pas par rapport au ballon, pas réellement par rapport au ballon d'or, réellement par rapport au football. Non, écoute bien. Euh, Vinicius considère qu'il n'a pas gagné le ballon d'or parce que l'institution euh, est raciste. Mhm. C'est ce qu'il considère. Et que c'est plus un message contre le racisme et que s'il a déjà été engagé par rapport à ça, il va le faire 10 fois plus à l'avenir et être encore plus déterminé dans ça parce il s'est senti carotté au Ballon d'Or et que c'était en gros la goutte d'eau qui fait déborder le vase en mode ouais, on veut vraiment mettre des bâtons dans les roues parce que j'ouvre ma bouche par rapport au racisme et là on me vole un Ballon d'Or à cause de ça. Et ben moi je ferai toujours 10 fois plus Ok. par rapport à ce message-là. Alors qu'on a tous compris depuis un an, parce que moi le premier, je pensais que c'était par rapport au fait de Ballon vouloir d'Or, oui. travailler sur le terrain. Voilà. Et bah figure-toi que c'est pas ça, frérot. Quand on m'a dit ça aussi hier, je fais OK. OK. Donc je sais pas si c'est déjà sorti dans la presse espagnole, je sais pas si dans la presse brésilienne c'est sorti aussi. Moi, c'était la première fois que j'entendais ça. Ça vient de chez eux aussi, de l'entourage de Vini. Et du coup, c'est un petit scoop, quoi. Ok. Ok. En tout cas, on Donc va. c'est Moi, je suis. intéressant aussi. C'est très intéressant. Ça en dit long aussi sur, à mon avis, ce qu'il a dû traverser sur certaines périodes. Et on peut dire, ouais, Ouais. il exagère, il se victimise. Moi, je pense qu'il y a quand même des choses qui ont dû se passer Frérot. pour qu'on en vienne à penser qu'il perd un ballon d'or à cause de racisme. Bon, déjà, ce qu'il a traversé en Espagne, c'est pas simple. Mais qu'à mon avis, il a dû avoir des sacrées discussions avec certaines Quand on est institutions. dans le milieu du football, quand on est dans le milieu du football et qu'on sait comment ça fonctionne, et qu'on est joueur de foot, etc., et qu'on voit le business et comment tournent les choses, euh, voilà. Mais c'est Et malheureusement, ces mecs-là ne peuvent pas tout dire non plus parce que ça, ils font partie de ce business-là et qu'ils gagnent de l'argent dans le dos de ces gens-là tout ne se joue pas aussi. sur le rectangle vert. Faut Voilà, bien comprendre ça aussi. voilà. Voilà. Oh, dans le football, surtout dans le football. Mais pour revenir sur le sujet, écoute, moi je suis assez d'accord avec toi. Je suis sûr que Vini ne lâchera pas, mais attention quand même. Attention quand même. Quand tu vois Attention la quand même, bien sûr. réaction, Attention quand quand tu vois même. la réaction, Attention à pas excuse-moi, le hein, bousiller, voilà. Attention à pas le bousiller mentalement, en fait. Attention à pas le bousiller mentalement parce qu'effectivement, il est émotif et qu'il peut partir en vrille à tout moment. Mais je pense il se ferait derrière recadrer par même son entourage, qui lui dirait, reste focus sur le terrain, fais tes matchs. Et il te sort à la 70e, tu t'en fous. Fais ton match. Réponds pour les supporters, pour les fans qui t'ont toujours aidé et qui t'ont toujours applaudi. Et tu pars par la grande porte et c'est réglé, tu vois. je sais que Mais tu veux là, on fait des redescendre. plans sur la comète. On est qu'au mois d'octobre. Mais je sais que Ouais, tu veux dis-moi, dis-moi. redescendre un peu en tension, mais là, parce que tu parles beaucoup de Vini, mais est-ce que tu comprendrais enfin, de la part de Xabi Alonso, toi, est-ce que pour toi, c'est un Moi, problème que Xabi Alonso n'ait une mauvaise relation avec Vini, ou est-ce que tu peux le comprendre? c'est trop tôt encore pour que je te donne un avis réellement sur ça. Là, à chaud, là, tout de suite, là, moi, je comprends pas Xabi Alonso. C'est la première fois. Et pourtant, je suis un grand défenseur de ce coach et je le voulais au Real et je le veux toujours au Real et je veux qu'il reste au Real parce que je trouve que là, il y a une grosse progression, qu'on joue bien mieux, etc. Mais moi, j'arriverai pas à comprendre pourquoi, dans le fond, il a pas réussi à. En fait, il me faut plus de temps pour réfléchir à cette question-là, en réalité. Je veux pas dire de bêtises. Je veux pas dire de bêtises. Pour le moment, je le comprends pas. Parce que pour moi, Vinicius, c'est un joueur exceptionnel. Ok, c'est un joueur tellement différenciant et à part que bah, dans ta tactique où tout doit être carré, cadré, etc., bah, est-ce que un mec comme ça, justement, vu que bah, en fait, il part avec ses pieds, ça te casse pas un peu le truc? Mais est-ce que jusqu'au point de devoir s'en séparer, je sais pas. Tu vois, alors, en fait, il faut vraiment que ça mûrisse un peu dans mon cerveau, là. Laisse-moi la nuit pour dormir, pour réfléchir, faire des rêves, tout ça, penser à ça.
Et on va, Et je te donnerai un avis un peu plus profond plus et tard. on va mettre au-dessus de tout ça aussi, attention à peut-être l'influence du club, ce qu'a pu dire Iñaki Angulo ou Mario Cortegana, dans peut-être cette décision, entre guillemets, de la part de Xabi Alonso de se dire, de toute façon, Vini va pas prolonger, avec le club c'est froid, il faut déjà que je construise autrement qu'avec Vini. Ouais, mais Il y a le club peut-être lui a aussi dit, de ça. le club lui a quand même dit, ça je peux le confirmer aussi, que avant de parler de prolongation, il fallait qu'il retrouve son niveau sur le terrain. Et c'est ce qu'il est en train de faire le jour. Hmm. Donc, et c'est pour ça que le club est satisfait de son match face au Classico. Alors après, est-ce que, et voilà, il y a, moi je vous le dis les gars, je le répète, Erling Haaland, s'il finit part, Erling Haaland, est-ce que il y a pas ça derrière aussi? Erling Haaland, je vous le dis les gars, hein, Erling Haaland, Erling Haaland, Erling Haaland. Ah, mais il faudra peut-être que Xabi soit d'accord, non? Voilà. Parce que si... Je pense qu'il serait d'accord avec un 9. Ouais, je pense qu'il va être d'accord. Bon, en tout Mais bon, on cas, aura le temps de Erling Haaland pour le coup, on aura vraiment le temps d'en rediscuter. Alors là, c'est vraiment pas le. oui, puis Mais là, je pense ça, qu'il y a mais assez de c'est bombes pour sûr, aujourd'hui. mais c'est sûr que si, mais c'est sûr que si départ il y a à terme de Vini, je vous le dis les gars, c'est Erling Haaland. On aura exactement le temps d'en discuter. Xabi Alonso, Vini, la relation est rompue. Je pense qu'on a le titre. Va falloir encore faire une putain de mini avec sur leur grosse tête à eux. Mais je pense qu'on a le titre de la vidéo. Voilà. Ouais, le titre je l'ai. C'était les informations du JDR, les amis. On peut vous confirmer tout ça. Merci des retours sur la première En direct vidéo de Bali. en direct de Bali. Ou au final, j'ai fait En le direct de pin Bali. code. Je sais pas si t'as vu en commentaire. En direct de Bali. Non, j'ai pas vu. J'ai regardé jusqu'à la 21e minute, on s'embrouille. Vidéo de 33 minutes Ah, sur mais non, React au truc. mais non. Jusqu'à la 21e minute, on est toujours en train de s'embrouiller. Voilà. Donc, désolé pour ce truc-là, même si j'ai vu que ça faisait beaucoup réagir les gens dans les commentaires. Mais c'est lourd, frérot. Mais moi, justement, c'est ça que je kiffe. En fait, c'est ça le but d'un média, c'est de s'embrouiller. Quand vous regardez l'after, vous regardez l'after pourquoi? Vous regardez l'after parce que, non, vous regardez l'after parce que Riolo, il s'énerve, parce que Wally, il crie, parce que c'est ça que vous aimez dans Puis le surtout débat. d'avoir des gens qui défendent leur C'est après, position. voilà, c'est C'est ça le, chacun sa. c'est ça le plus Bah oui, important. frérot, sinon, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Donc, Voilà. merci si vous n'avez pas vu la première vidéo, que vous êtes tombé sur celle-ci, que vous êtes encore là parce que vous avez aimé les informations, allez voir la première parce qu'au final, on parle surtout de l'altercation entre Vini et Chabi en réalité et un peu des dernières informations où on dit qu'attendez, on va vérifier, etc. Cette vidéo est la vérification et la confirmation de ce qui se passe entre Vini et Chabi. Allez voir le site, il y aura des papiers sur les réseaux sociaux aussi, on va en parler, on va essayer de décortiquer ça encore plus, quelquefois à l'écrit, ça vous permet de comprendre encore un peu mieux ce qui se passe, si Pablo et moi on n'a pas été assez complet sur le sujet. Et puis on se retrouve dès demain pour un petit café réal où il y a des chances qu'on rediscute brièvement de tout ça. Et puis voilà les amis, prenez soin de vous, passez un bon fin de soirée 28 octobre pendant que Pablo va bien naras, parce que nous il est 16h mais là Pablo va bien dormir. Donc voilà les Ah, amis. j'adore fort. Allez, ciao ciao, prenez soin de vous.